Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de gestion de budget familial et finance avec Cloris. Dans la première vidéo, nous avons vu comment établir un suivi de budget familial mensuel afin de voir ce qui nous reste et comment, avec la petite astuce, comment créer une petite sécurité sur son compte bancaire pour éviter au maximum d'être à découvert et les agios. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment optimiser ceci. Donc pour optimiser, il faut regarder sur qu'est-ce que l'on peut toucher, qu'est-ce que l'on peut descendre dans toutes les dépenses. Dans toutes les dépenses, on peut descendre l'électricité, internet, les forfaits de téléphone, éventuellement le streaming, regarder si on peut trouver une mutuelle moins chère, l'assurance voiture, l'assurance habitation, puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc l'assurance habitation, allez mettre en concurrence les assurances. Vous allez peut-être gratter 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros par-ci par-là, mais c'est pas négligeable. Si on dit qu'on trouve une autre assurance habitation qui est à 30 euros, eh bien on est à 7 euros d'écart, mais 7 euros d'écart sur une année, ça fait 84. Ok? Électricité, pareil. Là, c'est grosso merdo pour un prix EDF. Il y a d'autres sociétés qui proposent des abonnements moins chers. Donc peut-être que vous arriverez à tomber à 80 euros. J'exagère un peu, je sais pas. Mais il faut voir. Là, pareil, on va le faire à l'année. Je calcule beaucoup à l'année après sur ce qu'on économise. 700 euros d'économie. Internet, 36 euros. Il y a des forfaits beaucoup moins chers. Par exemple, à 20 euros. Avec la Free Révolution. Donc on économise 16 euros. Ça fait 192 euros. Les forfaits de téléphone, là, c'est 20 euros. J'ai mis des forfaits à 20 euros. 20 euros par mois pour des trucs à 400 ou 500 gigas de données internet. Est-ce que vous les utilisez toutes, ces données? Comment le savoir? Eh bien, tout simplement, ouvrez vos factures et là, vous avez internet et là, vous avez votre consommation mensuelle. Faites un listing. Est-ce que vous les dépensez réellement? Tout simplement, vous prenez, je vais le mettre ici, et on va dire janvier, février, on descend, on va aller jusqu'en, il n'a pas pris. Ici. Voilà, hop. Tout simplement, bien, j'ai 500 gigas d'internet, avec ce mois-ci j'en ai fait 12, ce mois-ci j'en ai fait 20, 8, 5, 4, 10, 16, 31. Oh, on tape fort. Allez, pourquoi pas, on s'en fout. 4, 9 et 10. D'accord? On a combien à l'année? On a 134. Mensuel, ça fait une moyenne de 11 gigas. Et que celui-là qui a tapé fort, 31 gigas. En fait, ça sert à rien de garder un forfait à 500 gigas. Vous ne les utilisez pas. Il y a des forfaits beaucoup moins chers. Moi, sur la facture que vous avez vue, c'est un forfait à 40 gigas par mois. Je paye 6 euros par mois. Donc, on enlève les deux forfaits à 40 et on les met à 6 euros. On passe à 12 euros. D'accord? 12 euros. On économise 300 euros à l'année. Streaming. Est-ce que vous voulez garder un forfait 10 sans pub à 15 euros ou passer sur des forfaits simples à 6 euros? Moi perso, je vous le dis, on a Netflix avec les pubs. Ça j'aime pas. Voilà. La mutuelle, est-ce que vous pouvez la faire descendre ou pas? L'assurance en voiture, pareil. Est-ce que vous voulez plus de 6000 km par an? Oui, non. Revoyez votre assurance. Est-ce que la voiture est vieille? Est-ce que ça vaut le coup de garder une assurance tout risque et de payer plein pot? Donc éventuellement, en fonction de la voiture, on peut attendre à 45 euros. Pareil. Voilà. Donc là, à l'année, on est ici, à 1572 euros économisés à l'année.
D'accord? Donc là, on va rentrer ces nouveaux chiffres ici. On va dire qu'on a réussi à trouver quelque chose de moins cher. Donc n'oubliez pas qu'on avait un total de 1657 et un reste à 273,65. On va rentrer les nouvelles données. 30 euros, 40, 80, mais 12, ça ne bouge pas. Et là, 45. On est passé à 1526 et on est à 465 euros à l'année. Et il y a un truc aussi, tiens, j'ai oublié. Vous allez voir. J'ai oublié une ligne. Ici, on va rajouter les frais bancaires qui varient entre 8 et 20 euros par mois. On va faire fort. On va dire 20 euros au mois. D'accord? 20 euros par mois. Donc là, j'ai optimisé mes frais bancaires. Et sans les optimiser, déjà, j'ai économisé. Les frais bancaires, passer éventuellement à une banque en ligne, ça fait 0. Une banque en ligne. On économise encore plus. Voilà. 464,65. C'est optimisé. On a combien de différence d'après vous? On a 131 euros par mois en plus pour vivre et d'économie. Ça peut s'économiser aussi. Par exemple, vous trouverez dans la description, je vous mettrai un lien de parrainage pour profiter aussi des avantages. Moi j'ai un compte chez Fortuneo. Fortuneo est une banque en ligne, les frais sont gratuits. Voilà. Si on va par exemple sur leur site internet, vous allez voir, vous tapez Fortuneo parrainage. Quel est l'intérêt d'un parrainage avec Fortuneo? Pour ouvrir un compte bancaire. Alors certes, le parrain récupère quelque chose, mais en fonction de votre compte, vous récupérez 50, 150 euros. Donc c'est pas négligeable de récupérer quelque chose. En sachant que des fois, les offres augmentent. Et pareil, on optimise encore plus. Regardez. Je vais vous montrer. On passe ici, Fortuneo. On va optimiser. Ici, cashback. Ouverture d'un compte bourse, ouverture d'un compte bancaire Gold. 90 euros de plus au lieu de 60 euros. Donc là, on a 90 euros, vous ouvrez un compte Gold avec mon parrainage. Vous avez 150 euros, plus avec ici du cashback. Ça fait 90 euros de plus. D'accord? Donc 90 euros plus 150, on est à 240 euros de plus de gagner. Je vous mettrai mes liens d'affiliation de parrainage pour les deux sites et on reviendra sur eBay Club pour une prochaine vidéo. Donc là, nous avons fait l'étape d'optimisation du budget. Comment réduire, sur quoi on peut réduire. Je vous dis à une prochaine.